Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plan tour de mon appart. On va commencer sur ma table basse parce que effectivement j'ai recommencé à mettre des plantes, une plante sur ma table basse, le Calathea White Fusion. Je suis pas souvent là l'après-midi, là c'est assez exceptionnel et j'en profite pour filmer donc c'est super, ça fait une très belle luminosité pour bien voir à quel point les feuilles sont magnifiques, etc. Mais je crois que les Calathea en général n'aiment pas être comme ça en plein soleil. Donc peut-être qu'il va falloir que je la rebouge. Sauf que elle a eu des cochenilles. J'ai fait une petite vidéo où je traite et du coup j'ai pas trop envie de la remélanger aux autres plantes pour l'instant. Là j'ai fait un premier traitement. Normalement il faut attendre 8 jours entre deux traitements pour faire le deuxième. Je suis en train de me dire qu'on doit y être. Mais bon, du coup j'ose pas trop encore la remettre au milieu des plantes. Donc pour l'instant elle reste sur la table basse, visiblement à cramer. J'ai arraché une feuille morte aujourd'hui. Elle a tendance un peu à avoir les feuilles qui brunissent comme ça sur les bords. Je sais pas si c'est à cause des cochenilles ou à cause du traitement ou à cause d'un manque d'arrosage, sachant que la pauvre elle a eu les trois à la fois. Écoutez, elle a aussi fait plein de petites nouvelles feuilles. Celle-là je crois qu'elle est nouvelle. Celle-là aussi, elle s'est dépliée il y a pas longtemps. Donc voilà, en vrai, même s'il y a quelques feuilles qui crèvent, écoutez, c'est pas la fin du monde, il y en a d'autres qui vont réapparaître. Ensuite, on va continuer avec la plantagère. On va commencer tout en bas avec la Maranta Lemon Lime, qui va plutôt pas mal. Alors le chat n'arrête toujours pas de la bouffer, donc voilà. Là, on voit qu'elle a un peu soif. Vous allez voir, là, toutes mes plantes ont soif. Je filme un plan de tour, alors que je ferais mieux de filmer une vidéo d'arrosage. Mais ça les empêche pas d'avoir poussé avant ça. Par contre, effectivement, ouais, le chat me la défonce là en ce moment. Comme ça, je crois que c'est des traces de dents et tout. Mais bon, écoutez, elle a fait des nouvelles feuilles aussi. Genre celle-là, je crois que c'est une nouvelle. Peut-être celle-là aussi. Enfin voilà, elle pousse. Par contre, derrière la Ginura, j'ai vraiment chié dans la colle au niveau de l'arrosage. Je voulais bouturer ça, je l'ai toujours pas fait. Et donc, je crois que malheureusement, c'est une plante qui est en train de mourir. Je suis dégoûtée parce qu'elle était très jolie et je pense qu'à cette place-là, elle était bien. Mais bon, là, elle a l'air d'être sur la fin quand même. À l'étage du dessus, la Maranta Kershoveana, ça a l'air d'aller pas trop mal. Elle fait des nouvelles feuilles aussi. Je dis qu'elle a l'air d'aller pas trop mal, juste elle a grave soif. Elle est bien retombante là, mais ouais, globalement elle va bien hein, quand même. Elle fait des futures nouvelles feuilles, elle en a fait d'autres. Peut-être qu'elle va faire une floraison dans pas longtemps, parce que je crois que le printemps c'est un peu sa saison pour fleurir, donc c'est cool. Derrière, le Philodendron Brésil, alors on voit toujours mieux depuis l'autre côté. Alors lui, nickel, hein, toujours, il pousse. Là, il y a eu plein de nouvelles feuilles. Il a l'air de plus en perdre, donc c'est cool. Là, le bout de liane est bien touffu, donc c'est sympa. Ça couvre un peu la misère en bas. Ensuite, le pothos doré. Enfin, un des pothos dorés. Ça va bien. Juste, apparemment, pareil, il s'est fait niquer par le chat. Mais il continue à pousser. Là, cette liane, elle est longue. Faudrait peut-être que je la coupe. Du coup, apparemment, j'ai marché dessus un petit peu. Donc ça l'a bousillée, genre ça c'est pas normal. Et elle se fait encore bousiller par le chat, décidément. Ouais, elle passe en dessous de la plantagère. Je vais la remettre au-dessus. Elle aura plus de lumière comme ça. Et puis c'est plus sympa pour la voir. Waouh! Ensuite, la potée mixte, pothos doré et pothos marble queen. Ça a l'air d'aller. Je suis juste un peu deg encore de cette longue liane sans rien là. Avant d'avoir plein d'autres feuilles. Donc peut-être que ça aussi je ferai du rempotage, du bouturage, des trucs comme ça. Mais franchement pas maintenant. À l'étage du dessus par contre, il y a eu pas mal de pertes. Là j'ai de nouveau plein de feuilles mortes. Donc je saurais pas si ça vient du pothos doré géant au-dessus ou du pothos marble queen ici. Mais ouais, bon là ça se voit que la plante a soif. Mais quand même elle est bon pas en hyper forme non plus. Je vous raconterai un petit peu des nouveautés qu'il y a eu après. Mais peut-être que ça ne leur a pas plu. Ensuite, la Monstera variegata. Alors elle n'a pas repoussé depuis la dernière fois où elle avait fait une nouvelle feuille, pas mal blanche, pas mal fenestrée, dont j'étais pas mal contente. Là elle est bien appuyée sur le mur, mais il se passe plus grand chose pour l'instant, peut-être que ça va venir plus tard. Par contre, un truc négatif, là il y a ça qui devient un fort marron, je ne sais pas pourquoi, et c'est pas très joli. En plus je vois même pas comment c'est rattrapable en découpe quoi, enfin faudrait que soit je coupe le V avec la pointe verticale, bon c'est pas hyper naturel comme coupe,
Soit je fais un petit V comme ça, mais bon ça m'oblige à beaucoup tailler dans la feuille saine. Soit je ne fais rien, ce que du coup j'ai choisi de faire. Mais voilà, sinon globalement la plante se porte bien. Je sais pas si c'est parce qu'elle a manqué de lumière qu'elle a fait ça aussi, peut-être. Mystère, mystère. Ensuite, le pothos doré. Bon bah là déjà, il a méga soif. Encore là, je l'ai un peu arrosé. Il y a eu un moment où c'était pire. Et du coup, il perd encore plein de feuilles. Là, c'est vraiment, il n'y a plus de feuilles sur le milieu des lianes. Donc je suis un peu dégoûtée. Peut-être que je ferai quelque chose quand je l'accrocherai en haut. Puisque, par contre, méga update. Désolée, vous n'échapperez pas au point travaux. Certainement pas dans ce plan de tour. J'ai repeint ma cuisine. Je ne sais pas si ça se voit par rapport au plan de tour d'avant, vous me direz, mais j'ai repeint le plafond, les murs, la tringle à rideaux, la hotte aspirante, je les ai faites en doré, sinon tout le reste en blanc. J'ai refait l'enduit aussi, il y avait quand même de la peinture écaillée et tout, et là maintenant tout est nickel. Donc juste sur cette espèce de délimitation entre le salon et la cuisine, j'aimerais bien mettre des tasseaux de bois. Je sais pas encore si je les laisse en mode bois ou si je les mets en doré, comme ce que j'ai fait avec les spots, la hotte aspirante et la tringle à rideau pour que ça fasse un peu tout doré. Après justement, je sais pas si c'est pas too much et je pense que ça se marierait bien avec du bois de toute façon. Mais bon, attendez, c'était pas du tout le sujet de la vidéo là. Je voulais dire que bah, si je mets un tasseau de bois là-haut, j'accrocherai avec des petits crochets les fameuses lianes du pothos doré géant, et à ce moment là je ferai peut-être un petit traitement, je sais pas, j'essaierai de faire repousser les feuilles sur les lianes mais une fois sur le tasseau quoi, ce sera peut-être plus pratique, en plus elles auront beaucoup plus de lumière à ce nouvel emplacement, donc écoutez, à suivre. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce nouveau point travaux, ce qui nous amène à une nouvelle zone ici, du coup la hotte aspirante qui maintenant est dorée. Je vais peut-être retourner mon intro pour que ce soit cette version là. J'aime trop, je trouve que ça fait beaucoup plus été. Alors par contre faites pas gaffe, j'ai pas encore remis les portes des placards parce que je voudrais bien les peindre en beige, enfin littéralement en dune. Mais du coup pour l'instant elles sont là. Bon, désolée, j'avais dit j'arrêtais le point travaux. Mais du coup, voilà, regardez comme c'est magnifique ce petit coin. Juste là, la partie verticale de la hotte, effectivement, si on regarde de près, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais il y a des bandes dorées et des bandes argentées parce que je n'ai pas pu faire plusieurs passes de peinture. Ma bombe m'a lâché en plein milieu, yes. Mais c'est pas grave parce que ça se démonte assez facilement, donc je ferai peut-être une deuxième couche prochainement. Et en tout cas, moi j'aime trop l'effet que ça donne avec le doré, le mélange avec le bois de ce cache-pot là du pothos néon, la petite bouteille de rhum, tout, et finalement ça va bien même avec l'argenté de la théière, et même du coup en dessous en vrai ça aussi ça reste argenté. Et finalement je trouve que les mélanges argentés et dorés c'est pas si moche hein. Au début je me disais ouais vas-y ça craint peut-être, en fait non c'est pas mal. Sinon à la base c'était un plan de tour, du coup je vais vous parler un peu de mes plantes. Donc le pothos néon, vraiment la star de la hotte, franchement il est trop beau, je trouve que les couleurs vont hyper bien encore avec cette petite mignonnette de rhum derrière et même avec la théière, enfin, je sais pas trop, c'est mieux comme ça, ce sera comme ça parce que j'aime trop cette théière donc elle va rester là. Aussi il va bien, il fait des nouvelles feuilles, bon un peu gondolée celle-là, bizarre, celle-là qui est en train de sortir de sa cataphylle, donc ouais trop cool, c'est trop beau. Derrière le Calathea Maui Queen, il se porte pas trop mal franchement, il a connu vraiment pire comme état de santé. Bon, comme toutes les plantes aujourd'hui, il a grave soif, mais sinon ça va, il est en train de faire des nouvelles feuilles, il en a fait plein aussi, je saurais même pas vous dire lesquelles c'était, mais bon, il y en a plein qui ont poussé. Le chat en a bouffé un bout, pas grave. Elle a l'air de pas mal se plaire en tout cas, c'est cool. Ensuite, le Spathiphyllum, donc là il fait un petit peu la gueule parce qu'il a soif, encore une fois, mais on voit qu'il a fait quand même pas mal de nouvelles feuilles. Je suis contente parce que du coup je les avais mis sur la table basse que j'avais déplacée à un autre endroit de l'appartement parce qu'il avait fallu que j'enlève la hotte, etc. Donc pendant longtemps il a été dans un endroit un peu merdique avec pas beaucoup de lumière, peut-être les cochenilles de l'autre Calathea et je sais pas trop. Et finalement il est pas complètement mort alors qu'il était déjà pas en hyper bon point. Donc à mon avis là ça y est, il va repartir. Je pense que le soleil avec la proximité de la fenêtre lui est réussi en fait. Ensuite l'avocatier tropical, alors là on dirait qu'il est plié comme un parapluie parce que en fait il n'avait
plus du tout d'eau. Je me suis rendu compte de ça il y a quelques heures, donc j'ai remis vite fait un fond d'eau, mais je pense qu'il a pas encore recommencé à repartir, et peut-être même qu'il est carrément mort. Vous verrez au prochain plan de tour du coup si ça lui a réussi. J'avoue que bon, vu que c'est juste un noyau d'avocat que j'ai foutu dans l'eau, si ça... Ah, c'est terrible de dire ça comme ça. J'allais dire s'il crève c'est pas si grave, mais bah en vrai c'est pas si grave. J'y suis assez attachée parce qu'il est beau, et quand il va bien il est même encore plus beau, et j'aime bien l'idée de faire pousser un avocatier, mais j'aurais aucune difficulté à le refaire, et ça m'a coûté littéralement rien parce que j'ai bouffé le reste de l'avocat, donc je suis quand même contente s'il va bien. Mais c'est vrai que si je l'ai tué, c'est pas pour cette plante là que je vais chialer, peut-être pour aucune autre plante d'ailleurs, hein. Et on va terminer ce plan de tour avec... Oh, je suis en train de me dire, j'avais pas... J'avais une autre bouture de misère pourpre. Écoutez, avec les travaux, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a littéralement disparu. Ah si, purée, je viens de la voir au-dessus du frigo. Bon, les gars, là, c'est un sauvetage, encore une fois. Elle avait une goutte d'eau qui lui restait, la pauvre. Mais sinon, elle a l'air d'aller bien. Je vais la remettre sur la haute aspirante aussi, avec un petit peu d'eau quand même. Voilà, regardez comme elle est belle. Même pas mal hein, de manquer d'eau. Pas un pet de jeu. Voilà, nouveau coin. Et donc, avant de m'interrompre moi-même, je disais que le pothos argenté a l'air d'aller bien. En vrai, je saurais même pas vous dire s'il a poussé ou pas. Il m'a l'air identique à lui-même, juste il a les feuilles très enroulées parce qu'il a soif, mais bon, pas de surprise. Ouais, si, ça a été grignoté par le chat. Peut-être ça aussi, mais c'est pas grave puisqu'il est en train de repartir à partir de là. En tout cas il va pas trop mal. En vrai ça m'arrange qu'il descende pas beaucoup plus bas que la haute aspirante, parce que bah quand même en dessous il y a mes plaques, donc je veux bien que ça ne prenne pas feu par accident. Et bah écoutez, il est joli, et surtout je trouve que l'ensemble est vraiment pas mal quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce plan de tour vous a plu et que vous voulez voir l'évolution de tout ça, et à mettre un like et à commenter aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.